Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons aborder les étapes de calcul pour le dimensionnement de la section de béton d'un poteau sous compression centré selon l'Eurocode 2. Alors ces étapes sont regroupées en 7 et dans la première étape nous allons tout simplement passer au calcul de la sollicitation agissante sur le poteau. Alors le calcul de la sollicitation de compression agissante sur le poteau qu'on nomme généralement NED se fait généralement soit par une descente des charges et ensuite on va appliquer une majoration de part des coefficients à l'état de limite ultime. En deux, nous avons le calcul de la longueur de flambement qui consiste ici à calculer le L0. Alors la longueur de flambement ici dépend de la nature de la liaison de notre poteau. C'est-à-dire qu'on peut avoir un poteau biarticulé, on peut avoir un poteau encastré libre, on peut avoir un poteau encastré et articulé. Donc tout dépend de la nature des liaisons et en fonction de ça on va multiplier, on va appliquer un coefficient multiplicateur à la longueur initiale. Par la suite, après avoir calculé cela, on va passer au calcul du rayon de giration I dans le sens du flambement. Alors nous allons voir les différentes formules un peu plus bas dans la vidéo. En 3, nous allons maintenant passer au calcul de l'élancement. L'élancement mécanique qui est ici fonction du rayon de giration et de la longueur du flambement. En 4, nous allons passer au coefficient réducteur alpha qui dépend ici de la nature de l'élancement. Selon que l'élancement peut être inférieur à 60 ou l'élancement est compris entre 60 et 120. En 5, nous allons passer aux différents coefficients KH et KS qui sont ici fonction du taux d'armature, de la limite d'élasticité de l'acier puis de l'enrobage. En 6, nous allons passer au calcul de la capacité résistante du poteau en appliquant les formules simplifiées que nous verrons toujours un peu plus bas dans la section notation. Et en 7, nous allons tout simplement effectuer une comparaison des sollicitations de compression agissante NED avec NRD. Donc là, nous distinguons deux cas. Si NRD est supérieur à NED, alors notre poteau est correctement dimensionné. Et si NRD est supérieur à NED, alors notre poteau doit être redimensionné. Là, il y a une petite erreur. Donc, si notre poteau est ici, c'est inférieur à NED, le poteau doit être redimensionné. Bon, là, nous avons le rappel de quelques notations. Nous avons B qui représente la largeur du poteau, D qui représente le diamètre de la section circulaire, dans le cas où notre poteau est circulaire bien sûr, et H qui est l'épaisseur de notre poteau dans le sens du flambement. L0 qui est la longueur du flambement comme je l'ai précisé précédemment, qui dépend de la nature de la liaison de notre poteau. FCD qui est ici ce qu'on appelle la résistance de calcul du béton qui est égale à FCK sur 1,5. On a FYD qui est égal à la résistance de calcul de l'acier qui est égal à la limite élastique de l'acier sur son coefficient de sécurité 1,15. AS la section d'acier, gamma qui est l'enrobage relatif. Alors l'enrobage relatif est égal à D' sur H. Alors ce D' représente quoi? Ce D', vu que là nous avons D, en réalité D' est tout simplement ces distances ici. Donc c'est ça qui représente D'. Ça c'est notre D' ici. Sur H. H qui est toujours la longueur, la distance dans le côté dans le sens du flambement. Par la suite nous avons le coefficient d'élancement lambda qui est égal à L0 sur L0 racine de 12 sur H. Puis nous avons lambda dans le cas d'une section circulaire qui est égal à 4 L0 sur D. Ensuite, nous avons le pourcentage d'acier total qui est donné par la formule AS, AS qui est la section d'armature et BH qui est la section de béton. Maintenant, nous allons voir les différents calculs de l'effort résistant de notre poteau selon que le poteau est rectangulaire ou
et circulaire. Donc nous avons, dans le cas d'un poteau rectangulaire, NRD est égal tout simplement à KH fois KS fois alpha multiplié par la section du béton fois sa résistance de calcul plus la section d'acier fois sa résistance de calcul. Alors pour le cas d'un poteau circulaire, ce qui change tout simplement ici, c'est la section de béton, selon que le poteau est circulaire ou rectangulaire. Ensuite, nous avons la valeur du coefficient alpha si lambda est inférieur à 60 et si lambda est compris entre 60 et 120. Cela est valable dans le cas circulaire et dans le cas rectangulaire. Par la suite, nous avons la détermination des coefficients KH et les formules. Pour H qui est bien sûr inférieur à 50, on a KH. Et dans le cas d'une section circulaire, pour D inférieur à 0,60. Alors, une remarque, c'est que si l'on ne connaît pas la valeur de ρ, on peut prendre à titre conservatoire KH est égal à 0,77 pour les sections rectangulaires lorsque H est inférieur à 50 centimes et KH est égal à 0,70 pour les sections circulaires lorsque D est inférieur à 0,60 mètres. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, puis de vous abonner pour nous donner la force de produire plus de contenu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir des cas pratiques, c'est-à-dire un exercice sur le dimensionnement d'un poteau rectangulaire et par la suite d'un poteau circulaire. On se dit à bientôt.